Shakababa. Nous voulons chanter pour ce Dieu-là. Chanter pour le roi. Aux amis Sonako Kangama. Tu vas peut-être les ouvrir tout à l'heure. Aux amis Sonako Kangama. Ozoye Manabaye. Ozoye Manabaye. Oh, Shikababa. Topusani Kolo. Topusani Kolo. Topusani. Alléluia. Yesu aye. Pesa bomoy. Oh Yesu aye ko pesa bomoy. Il est venu donner la vie. Awana se papa aye ko pesa bomoy. Oh yes, alléluia. Oh Yesu aye. Pesa Yesu aye awana se Yesu aye ko pesa. Il est venu donner la vie à une personne. C'est pourquoi nous sommes en train d'adorer. Yesu aye ko pesa bombo. Yesu aye awana se Yesu aye ko pesa bombo. Yesu obikisi. Oh Yesu aye ko pesa. Celui qui donne la vie, qui donne le mouvement et l'air. C'est lui. Oh Yesu aye. Yesu aye ko pesa bombo. Yesu aye awana se. Reçois de moi. Alléluia. Reçois de La moi. beauté de ton nom, oh mon âme perdue. Reçois ce parfum. Je veux n'être qu'à toi. Shakana. Jésus, je t'aime. Nous voulons t'appartenir. Oh, reçois tout peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Est-ce que tu veux être à Jésus? Est-ce que tu veux l'appartenir? Jésus, je t'aime. Adorons Dieu. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Est-ce que tu peux le chanter? Tu peux le chanter. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Alléluia. Je veux n'être qu'à toi. Pas un autre à toi. Jésus, mon roi. Oh, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Seigneur et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Je vois ta fidélité. Jésus, je t'aime. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Oh yes. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi.
C'est pour toi que nous sommes là ce matin. Jésus, je t'aime. C'est pourquoi nous voulons dire, nous ne voulons qu'être qu'à toi, être qu'à toi. Jésus, Jésus. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Seigneur, tu t'occupes de nous, Seigneur. Tu prends soin de nous, Jésus. Nous allons continuer à Koyemba. Nous allons continuer à Koyemba. Azali Zambé, il est ton Dieu, le Dieu de ta vie, le Dieu de ta maison, le Dieu de ton travail. Yemba lobo zanzambe nangai. Yahweh.
peux te dire combien je t'aime. Sois élevé, mon Seigneur. Moguna salinyoso, katika losamo, kasinyoso pamba. Satana salinyoso, namo ya masia, kasinyoso pamba. Moguna salinyoso, katika losamo, kasinyoso pamba. Nous voulons écouter la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par cette parole. Dis à Dieu, parle-moi encore. Me voici. La pression montée, Seigneur, parle-moi. Seigneur, enseigne-moi. Révèle-moi ta volonté. Au nom de Jésus, lève ta voix et commence à prier. Bondela. Tika motema na maboko na Nzambe, mitika, 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 loba Nzambe na mitiki na yo, dans le nom de Jésus, alléluia. Nous voulons t'écouter ce matin, nous voulons t'entendre nous parler. Parle-nous au travers de ta parole, révèle-nous ta volonté, montre-nous le chemin à suivre, oriente-nous, dirige-nous, Seigneur, sur les sentiers de ta justice. Merci de mettre en nous la vie, le mouvement et l'être. Et merci pour la liberté. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, la Bible dit, là où il y a la liberté, que l'honneur, la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Voilà pourquoi nous pouvons commencer à acclamer et nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie au nom de Jésus. Alors ce matin, je crois que par la grâce du Saint-Esprit, nous sommes encore bénis. Je suis conscient ou convaincu que le Saint-Esprit parlera au travers de ce thème. Le thème dit, Jésus vit, je n'ai rien à craindre. Jésus vit, je n'ai rien à craindre. Là, c'est l'homme qui parle. Un croyant de Dieu. Un croyant de Christ. Amen, amen. Il dit Jésus vit. Je n'ai rien à craindre. Une personne qui croit à l'existence du Christ, il est vivant, il est là. Puisqu'il est là, il est mon protecteur, il est mon gardien, il est ma sécurité, il est mon pourvoyeur, il est mon puissant, il est ma force, il est mon puissant, il est mon puissant, il est ma force. En tout, il dit Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Puisqu'il vit, je n'ai rien à craindre. Il croit à la résurrection du Seigneur Jésus. Christ n'est plus dans le tombeau. Christ est vivant. Puisqu'il vit, je n'ai rien à craindre. Nous avons des références. Prenons la première. Psaume 27. Verset 1er. Lèvons tous nos mains droites. Lèvons nos mains droites. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ça, c'est David qui parle. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Maintenant, prenons Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Amen.
Amen. Amen. Bien-aimé, David a cru que Dieu existe. David croyait à l'existence de Dieu. Et le Dieu que lui il croyait n'était pas un petit Dieu. David croyait à un Dieu qui est grand. Il croyait à un Dieu qui est grand. Et un Dieu capable de tout. Voilà là où faisait la force de la royauté de David. Wow. Il croyait tellement à la grandeur de Dieu. Le Dieu que je communique avec, le Dieu que je collabore, il est le tout-puissant. C'est-à-dire, si sur la terre, il y en a des petits dieux puissants, mais notre Dieu est au-dessus de ces dieux-là. C'est un Dieu imbattable et un grand guerrier. Personne sur la terre, le monde spirituel, ne peut résister à sa puissance. Voilà pourquoi il a dit: l'Éternel est ma lumière. David a cru, puisque Dieu est sa lumière, sa vie ne peut pas rester dans les ténèbres. Une fois je vous ai parlé de ténèbres ici. Là où il y a les ténèbres, il y a l'angoisse, la souffrance, le manquement, le désert, la sécheresse. Ça, ce sont les fruits des ténèbres ou les signes des ténèbres. David a dit: ce qui éclaire ma vie, ce qui éclaire ma vie, c'est la lumière de Dieu. Il a cru. Bien-aimé, la Bible nous dit: le Dieu que nous servons, il peut que nous amener à la dispensation de la grandeur par rapport à la mesure de notre croyance. Pourquoi la vie de David était stable? La stabilité de la vie de David venait de ce que lui il croyait. Écoute-moi, ta présence dans l'église, ce n'est pas ça que Dieu admire. Il faut que tu accompagnes ta présence dans l'église avec une foi posée. Les chrétiens d'aujourd'hui n'avancent pas, ne s'épanouissent point. Ils viennent à l'église, ils ne maîtrisent pas la personne qu'ils viennent chercher. Voilà pourquoi quand Christ a dit à la Samaritaine: je te demande de l'eau à boire, tu veux me compliquer pour rien. Amen, amen. Si tu connaissais la personne qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui allais demander cela. Puisque tu ne me connais pas, voilà pourquoi tu veux me compliquer. Et même ces comportements-là au sein des églises aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne remettent pas ça. Ils prennent les serviteurs de Dieu comme des simples chiffons. Quelqu'un peut aller chez lui à la maison, il s'assoit et dit n'importe quoi, c'est l'homme de Dieu. Bien-aimé, ne blaguez pas. Jésus a réprimandé la femme samaritaine. C'est que moi je te demande, même si tu me la donnes, mais c'est que moi je te donnerai, fera de toi la source de vie. C'est la parole. J'ai dit bien, c'est la parole. Amen, amen. Mon peuple périt par faute de connaissance. Bien-aimé, Dieu a fait de David un homme fort. C'est la manière dont lui, il croyait en lui. Il dit: le Seigneur, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Puisqu'il est ma lumière, le mot salut veut dire la délivrance. C'est lui qui est ma délivrance. C'est lui qui me délivre. Oh,
Auprès de moi vit le libérateur. Auprès de moi vit le libérateur. Qui pourra venir m'emprisonner? Qui pourra venir m'emprisonner? Ça me fait du mal. Voir un frère, une soeur dans le Seigneur, dans des années que tu es resté dans la présence du Seigneur. Tu crois parfois que tu es un prisonnier ou une prisonnière. Toutes les malédictions de ta famille ou de ton quartier. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Même si cela est arrivé, mon père à moi vivait dans les ténèbres. Ma mère à moi vivait dans les ténèbres. Mais moi j'ai eu la grâce de rencontrer un Dieu qui a la lumière. Il m'a rencontré. Il m'a éclairé par sa lumière. C'est Dieu-là qui rencontra David dans la bouche, dans une condition médiocre. Mais quand il est venu visiter David, il a éclairé David. Il a fait quitter les ténèbres qui dérangeaient la vie de David, qui l'amenait toujours dans la bourse. Et quand la lumière de Dieu a touché David, c'est là où la royauté, l'onction de la royauté, l'onction de la royauté, ça commence à s'exprimer à David. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore rencontré la lumière de Dieu. Les jours où tu vas rencontrer la vraie lumière, la véritable lumière, comme l'apôtre Jean l'a expliqué dans Jean chapitre 1er. La véritable lumière, cette lumière va éclairer ta vie. Même si tu es né dans une famille, le ténèbre joue le rôle de tourbillon. Les ténèbres jouent le rôle de tourbillon. Ces choses-là n'auront aucun pouvoir sur toi. Tu n'es pas dans la lignée de la malédiction de votre famille. C'est lui qui gère ta vie. C'est lui qui est la lumière du monde. Mon frère, ma soeur, tu peux rester 20 ans à l'église. Tu peux devenir un vétéran ou une vétérante. Tu deviens même chef d'état-major à l'église. Mais tant que tu n'as pas encore rencontré la lumière, la véritable lumière qui est Jésus, ta vie sera toujours stagnée. Il n'y aura jamais l'avancement. Il n'y aura jamais le changement. Les hommes et les femmes qui rencontrent Jésus, quand il éclaire leur vie, ils deviennent d'autres personnes. Ils deviennent d'autres personnes. À toi que je parle, où est ton amen pour récupérer cette bénédiction? Amen. J'ai dit, où est ton amen pour récupérer cette bénédiction? Amen. 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 Comment la lumière peut venir vers toi au moment où tu es toujours dans la distraction? Je ne sais même pas pourquoi tu viens à l'église. Un danger. Amen, amen. Dieu a protégé la royauté de David. Soyez bénis ce matin. Dieu a protégé la royauté de David parce que David maîtrisait qui était Dieu. Dieu peut que nous donner par rapport à notre croyance. Ils étaient à 12. Jésus les envoyait à la mission. Ils sont partis. Dès leur retour, ils sont venus rendre compte au Seigneur. C'est Jésus qui les a posé la question. Quand vous êtes partis, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils commencèrent à dire à Jésus ce que les gens pensaient pour Jésus. Nous, on était là-bas, les gens ont dit que tu es Jean-Baptiste. Celui que Hérode avait capturé. Celui que Hérode avait capturé. Les autres disent que non, toi tu es Élie. Qui tu as les 450 prophètes des Baal. Voilà. Il dit, bon, ils ne me connaissent pas. Mais vous qui êtes tout autour de moi, qui suis-je?
Même les apôtres qui étaient auprès du Seigneur, ils étaient incapables de déclarer qui était Christ. Jusqu'alors, nous avons de telles personnes dans l'église. Ils ont venu à l'église, mais jusqu'alors, ils n'ont pas connu Christ. Amen, amen, non? Voilà pourquoi ils blaguent avec leur spiritualité. Mais je vous avais dit une fois ici, ça m'étonne en écoutant que non, il y a des hommes de Dieu qui vont dans des maisons pour aller chercher la puissance. Si vous voyez un homme de Dieu courir vers le fétiche, il jette des talismans, des médailles en mystique. Bien aimé, la personne là ne maîtrise pas qui est Jésus. Mais quand Jésus pénètre ton cœur, il contrôle ton âme, ton esprit devient disponible. Non, il se fera connaître. Il te fera connaître en toi. Il te fera connaître à toi. C'est que je te parle. Amen, amen. Hey. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Je n'ai rien à craindre. Je n'ai personne à craindre. L'Éternel est ma lumière. Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Bien-aimé, tu dois respecter les gens sur la terre, mais non manifester la peur envers ces personnes. Respecte les gens, mais pas la peur. Quelqu'un béni? Une femme est bénie ce matin. Le respect, oui, mais pas la crainte. La seule personne que tu peux craindre, c'est Dieu. Amen, amen. Je ne te demande pas de devenir un impoli, de ne plus respecter les aînés. Non. Parce que la parole nous recommande d'honorer nos supérieurs. Honore ton père et ta mère, pour que tu puisses arriver d'avoir une longue vie. Voilà là où est cachée notre longévité. Là où est cachée notre longévité. Mais ce qui est vrai, quand l'homme n'est pas dans la présence de Dieu, quand il y a des personnes tout autour de toi, dans ta famille, au quartier, partout là où tu te retrouves, pratique une autre religion, ne les crains pas. Ils sont rien devant ton Dieu. Même ici dans votre famille, il y a un grand sorcier. Il a déjà touché plus de 50 personnes. À cause de lui et de sa sorcellerie, 50 de vos sont allés au séjour de mort. Mais toi tu es le poteau de l'Éternel. J'ai dit à une femme, à un homme, toi tu es la colonne de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui pour qu'un sorcier te touche. Amen, amen. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 4, la parole dit, ne craignez rien petits enfants. Vous voyez devant Dieu, nous sommes des petits enfants. Mais devant Satan, nous ne sommes pas des petits enfants. Ne craignez pas petits enfants. Ah oui, je crois. Je suis un petit enfant devant Jésus. Mais devant Satan, je pèse. Parce que son autorité ne peut rien contre moi. Parce qu'il a été dépouillé de son autorité. La seule arme que Satan détient pour vaincre les chrétiens, l'arme là, on appelle ça l'ignorance. Tu ne comprends pas? Il n'y a pas ton amen là où tu es. Amen. J'ai dit la seule arme que Satan détient pour vaincre les chrétiens, cette arme s'appelle ignorance. Tu ignores qui tu es devant Dieu. Tu ignores qui tu es devant le royaume de Dieu.
Tu n'es pas n'importe qui. Je parle à Israël. En disant à Israël, tu as dû prier à mes yeux. À cause de toi, ça va payer cela. Égypte aussi payer. Israël pesait devant Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu a envoyé son serviteur Moïse, l'Égypte a vécu des choses horribles. Pourquoi? Parce que l'Égypte n'avait pas droit de continuer de manipuler celui qui pèse devant le Seigneur. Donc si tu pèses, s'il y en a des gens qui sont à l'origine d'empêcher votre famille d'avancer, de prospérer, de devenir grand, laisse-moi te dire, celui qui m'a dit de te dire que tu pèses, ces personnes sont à la fin de leur mission. La parole dit, chaque chose a son temps. Il y avait temps, les sorciers étaient au-dessus de toi. Mais ces temps-ci, ce n'est plus leur temps. Ça c'est le temps du salon. Ça c'est le temps de la lumière. C'est le temps du salon. Ça c'est le temps de la lumière. Ils n'ont plus le pouvoir de toucher à la personne. Que la lumière de Dieu brille. Deuxième parole. Jean chapitre 10. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et trouvera des pâturages. Tu n'as qu'une seule porte. Là où tu as le droit d'entrer pour venir t'accaparer de tes biens. Il n'y a pas une autre porte. La porte de ta gloire, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ni ton grand-père, ni ton oncle, ni ta tante. Dieu nous a donné une seule porte où nous devons entrer pour que nos études réussissent, nos vies marchent, les choses avancent. La porte en question, je ne te parle pas de cette porte métallique, mais c'est Jésus. En citant jour et nuit, en citant jour et nuit, le nom de Jésus, là tu es en train d'ouvrir la porte que Dieu t'a montré pour aller prendre tes droits. David savait que Dieu était la porte de sa réussite. Voilà pourquoi il cria, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les eaux paisibles, là où il y a le pâturage. Parce que quand je l'ai rencontré, David dit, quand je l'ai rencontré, il m'a dit viens. Il ouvre la porte, il me dit entre. Prends tout ce que tu as besoin. Amen. Amen, amen. David est entré. Il a tout pris. Voilà pourquoi il cria. Et mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, la porte de ta réussite, la porte de tes fonctionnements concernant ton entreprise, ta société, tes études, que je suis venu te présenter ce matin. Cet homme qui vit, il n'est plus dans les tombeaux, il est vivant. Tout homme, toute femme qui élève son nom, qui invoque son nom, cet homme qui vit là, je te parle de Jésus, que les Hébreux parlent, il lui appelle Yoshua Hamashiach. Yoshua Hamashiach. C'est Jésus là que l'apôtre Claude est venu ce dimanche pour te dire fini avec les portes qui te tuent. Ne passe plus par les magiciens, ni par les féticheurs, ni sous les pieds de ton
grand-père, ton oncle ne pratiquait plus ses coutumes. Ne pratiquait plus ses coutumes. La seule porte, c'est Jésus-Christ. Maman, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi mon frère, il t'est recommandé le matin avant de sortir. Va chercher la clé. Il y a la porte. Mais il faut aussi avoir la clé. La porte est là. Mais si je n'ai pas la clé, comment je peux ouvrir? Oh, la clé qui te permet ouvrir la porte, c'est ta prière. David a crié en disant, le matin, tu entends ma voix. Donc, il était un homme qui priait le matin. Avant de commencer ses activités, de gérer sa royauté, il consultait Dieu. La personne qui n'a pas l'habitude de prier le matin, il sort de chez lui sans avoir la clé spirituelle. Bien aimé, c'est Jésus qui est le gardien du royaume. C'est lui qui détient toutes les clés. Le matin, spirituellement, nous travaillons. Vous savez, dans une entreprise, après avoir travaillé, il y a toujours un surveillant général, un gardien général. Celui-là, il est chargé. Amen, amen, non? Quand tous les serviteurs quittent, ou les travailleurs, il ferme la porte. Même le bureau du chef du personnel, même le bureau de DG, le bureau de qui que ce soit, selon la composition. Mais toutes les clés restent chez le gardien. Nous, notre gardien, c'est Jésus. Amen, amen. La nuit, nous venons tous remettre les clés. Nous venons tous remettre les clés. Voilà pourquoi un enfant qui est bien formé, qui est dans la spiritualité fondée, il ne peut pas demander le pain la nuit. Il ne peut pas demander les habits la nuit. Normalement la nuit, on n'a que deux prières. Rendre grâce à Dieu et demander à Dieu de nous protéger afin que nos parcelles ou notre maison ne soient pas touchées par les esprits mauvais. Puisque les esprits des mondes des ténèbres fonctionnent vers 0 heure. Amen, amen. C'est le matin, avant de quitter, tu vas remettre tes voix ou ta journée sous contrôle du Seigneur. C'est comme ça quand tu pries, il pose la clé, il te donne que cette clé-là te permet, quand tu vas marcher, tu vas fonctionner pendant la journée. Tout ce que tu feras réussira parce que tu as la clé du Seigneur. Mon frère, ma soeur, ne sors jamais le matin pour chercher la clé. Il y a la porte, il te manque la clé. Tu aimes Jésus, mais pas la clé. Oh, la clé c'est la prière. La clé c'est la foi. La clé c'est la détermination. La clé c'est le sacrifice. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Je reviens. Je suis la porte. Le matin, je te demande d'utiliser ta bouche pour demander la clé. Seigneur, vois ma vie. J'ai un rendez-vous. Aujourd'hui, on m'appelait quelque part. J'ai un directeur, c'est un directeur général, c'est un chef du personnel. J'amène mon dossier. Seigneur, permets-moi de trouver le travail. Dieu te donnera la clé qui te permettra, là où tu vas, afin que les choses marchent. Mais si tu n'as pas l'habitude de prier, tu dois remarquer une chose. Tu dois plus utiliser ta force, plus ta force, mais à la fin tu ne gagnes rien. Tu ne pourras pas vaincre la pauvreté sans la prière. Tu ne pourras pas vaincre le célibat sans la prière. Tu ne peux pas vaincre l'échec sans la prière. Bien-aimé, la prière est la clé de notre réussite. Il dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Prie, je te répondrai. Je te montrerai des choses que tu ne maîtrises pas. La prière est un mystère. La prière est un mystère. La prière
paye. La prière m'a payé. Il te dit que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, ça fait combien de temps as-tu connu le Seigneur? Ça fait combien d'années? Je reviens sur l'histoire des apôtres. Ils étaient là avec lui. Il a posé la question. Les gens disent de n'importe quoi sur moi. Mais quant à vous, est capable de répondre. Mais parmi les apôtres, il y avait l'un que le Saint-Esprit avait révélé le secret. C'était qui? C'était Pierre. Il dit, moi quand on m'a posé la question, l'homme que vous marchez là, vous accompagnez dans votre ministère, qui il est? Il dit, moi je les ai répondu, tu es l'envoyé de Dieu. Le Fils du Dieu vivant. Vous avez vu la réaction du Seigneur? La réaction du Seigneur, il dit à Simon, ce n'est pas l'homme du sang et de la chair t'a révélé cela. C'est mon Père qui est au ciel. Bien-aimé, sois en contact avec le ciel. Sois en contact avec le ciel. C'est comme ça que tu dois connaître beaucoup de choses. Sois en contact avec le ciel. Comment peux-tu entrer en contact avec le ciel? Les hommes de Dieu sont des ambassadeurs envoyés par le ciel. Sont des envoyés de Dieu. Ils viennent du ciel. Dieu dit au prophète, dit à Ézéchiel, dis à Ézéchias, confiez-vous au Seigneur, il vous affermira. À mes serviteurs, vous réussirez. Jésus a dit à Pierre, ce que tu interdiras sur la terre sera interdit au ciel. Ma fille, que personne ne te trompe. Tel que je suis là, je peux fermer la porte du ciel. Selon la parole. Tu veux les défis? Je vais engager. Dieu n'a jamais donné la victoire à Goliath. Dieu n'a jamais donné la victoire au prophète de Baal. C'est que tu oublies. Dieu ne pourra jamais accepter son homme tombe devant un individu. Parce que la présence de l'homme de l'église, c'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Nous sommes les prophètes de l'Éternel. Nous sommes ces oins. Tu nous touches, tu vas payer. La porte que tu cherches, tu dois passer par cette personne-là. Nous aussi, pour entrer au ciel, nous devons passer par Jésus. Il est la porte. Allez-y confesser. Mettez-vous à genoux. Si vous savez qu'il vous arrive pas dans votre couple, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre quartier, parlez des mal des hommes que tu as établis. L'homme de Dieu n'a pas le temps de te maudire. Va réveiller Myriam. Va réveiller Myriam et Aaron. Ils te diront de quelle manière que Moïse n'était pas là. Moïse avait commis une erreur grave. C'est qu'ils disaient, c'était une vérité. Mais Dieu ne t'avait pas permis de prononcer de mauvaises paroles sur son loin. David, Moïse était au courant quand il a vu dans le corps de sa sœur la lèpre. C'est là où il a compris pourquoi Dieu t'a lancé cette lèpre. On disait de mal de toi. On se moquait de toi. Ayez la peur de notre Seigneur. Notre Jésus-Fils. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Dis 3 fois Amen pour ça, pour la gloire du Seigneur. Oh bien-aimé, Jésus-Christ était venu sur la terre en tant que l'homme qui est vivant. Il n'était pas venu sur la terre pour tuer. Il n'était pas venu sur la terre pour détruire. Il est venu sur la terre. Il nous a amené les 3 bénédictions. Il nous a amené la bénédiction de la guérison, la bénédiction de l'amour
et la bénédiction de la compassion. Durant tout son ministère, il a utilisé que ces trois choses: l'amour, la guérison et le pardon. La compassion, c'est ça. Et le pardon. Matthieu chapitre 9, verset 1 à 4. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui emmena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux: cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Amen. Amen. Avant de guérir le malade, il accorde au paralytique le pardon. Les Juifs dirent, qui est cet homme? Il blasphème la loi de Moïse. Est-ce qu'il a le droit de pardonner un péché? Il se sent que lui il est Dieu. Il se prend comme un Dieu. Amen, amen, non? Amen. Jésus connaissait leurs pensées. Il dit: pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans vos cœurs? Allons-y vite. Prenons maintenant le verset 6 à 13. Toujours dans le même chapitre. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples: pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus, ayant entendu, il dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Verset 13. Allez et apprenez ce que signifie Jésus. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Amen. Après avoir dit à cet homme-là: tes péchés te sont pardonnés, il a guéri la personne. Ça a créé le scandale parmi les grands prêtres. Jésus a dit: vous avez un mauvais cœur et des mauvaises pensées. Et dans le verset, il dit: oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner des péchés. A le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus vit. Bien-aimé, Christ, Jésus vit. Tu n'as rien à craindre. Malgré les erreurs commises, il te pardonne. Laisse les gens t'accuser. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi mon frère, ma soeur. Laisse les gens dire n'importe quoi sur ta personne. Quelle que soit la grandeur de ton péché, les hommes ne pourront pas parfois te pardonner. Mais cet homme qui vit, il a un gros cœur. Il est tellement charitable. Il t'aime tel que tu es. Voilà, aujourd'hui, je ne m'aurais plus senti auprès de moi. Je ne peux pas voir auprès de moi. Les gens qui ont toujours tendance de juger le mal des autres. Alléluia. Amen. Jésus nous a aimés. Si nous voulons voir le mal partout, tu n'as personne de vivre ensemble avec. Ça, je vous dis la vérité.
Tu veux que l'homme devienne comme toi, ou l'autre devienne comme toi. C'est impossible. Je m'appelle Claude. J'ai fini les 4 jours 68. Tu t'appelles un tel. Tu n'es pas la même date que moi. Tu ne portes pas le même nom que moi. Tu n'as pas la même taille que moi. De la même manière que tu es là, même tes comportements, tes habitudes ne peuvent jamais correspondre à mes habitudes. Alléluia. Nous sommes dans un monde là où le mal est partout. Même cet homme, il était tombé malade parce qu'il avait combien péché. Mais Jésus ne l'a pas laissé dans cette condition-là. Si ce n'était pas par le péché, Jésus n'allait pas lui dire que non, tes péchés te sont pardonnés. Il voulait le guérir directement. Il voit le grand prophète, celui qui sonde le cœur et le rein de l'homme. Il voit les mains dans la vie de cet homme-là. Il dit qu'il est devenu comme ça à cause de ses actes, à cause de son péché. Au lieu de le condamner, tes péchés te sont pardonnés. Les hommes refuseront de t'accorder le pardon. Tu deviendras leur ennemi jusqu'à ta fin. La seule personne qui t'ouvrira le main, te recevoir tel que tu es, ce n'est pas l'apôtre qui te parle, ce n'est pas qui que ce soit. La seule personne qui sait comment ouvrir ses mains pour recevoir l'homme ou la femme dans son état, c'est notre Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1 verset 21, je vais m'arrêter là. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. Amen. Je m'arrête là, c'est l'apôtre qui parle aux Philippiens en leur disant, car Christ est ma vie, la mort pour moi est un gain. Mon frère, ma soeur, un jour, ton corps là tombera. Il rendra compte à la terre. Il rendra compte à la terre. Mais le corps qui est à l'intérieur de toi, c'est le corps là qui travaille avec Jésus. J'aimerais que vous et moi, je m'arrête ici, nous sauvons nos vies. Car Christ est ma vie. Ma vie, ce n'est pas mon père. Ma vie, ce n'est pas ma mère. Ma vie, ce n'est pas mon mari. Ma vie, ce n'est pas ma femme. Ma vie, ce n'est pas mes enfants. Ma vie, c'est Christ. Amen. C'est là où ma vie est assurée. C'est le Dieu de l'apôtre. Amen. Maman beta mololo, papa beta maboko. Mololo maboko pona lokuna. Acclame bien-aimé l'enfant. Maboko pa yo. On fait le cri des joies les femmes. Pour la gloire de notre Père. Notre Dieu merveilleux. Yes.